Ils ne vous l'ont jamais dit, mais la pauvreté ne commence pas dans votre compte en banque. Elle commence dans vos croyances. Pas celles que vous proclamez haut et fort, mais celles silencieuses qui vous chuchotent à l'oreille pendant que vous vous brossez les dents, que vous consultez votre téléphone, que vous regardez quelqu'un d'autre vivre une vie meilleure en vous disant « ce n'est pas pour moi ». On nous a appris que la pauvreté est un manque, un problème extérieur qui appartient aux autres et qui se résout par une augmentation de salaire ou un billet de loterie. Mais voici la vérité. La pauvreté est un état d'esprit qui marche, dort, fait les courses et décide pour vous. C'est une voix dans votre tête qui vous dit « n'essaie pas, ne rêve pas, n'attends pas trop ». Et le plus effrayant, c'est que la plupart des gens ne savent même pas que cette voix n'est pas la leur. Ils vivent enfermés à l'intérieur, comme dans une cage sans serrure, une prison si ancienne qu'ils ont oublié ce que c'est que d'être libre. Mais aujourd'hui, vous vous souvenez. Vous voyez les barreaux, vous voyez la peur, et vous commencez à vous demander « Et si je n'avais jamais été pauvre ? Et si on m'avait simplement appris à penser petit ?» Vous n'avez pas choisi de penser en mode pauvreté. Cela vous a été transmis comme un livre invisible, une Bible de la rareté transmise de génération en génération. Vous en avez entendu les versets de très tôt, « L'argent ne pousse pas sur les arbres. Nous ne sommes pas comme ces gens-là. Le travail acharné est noble. Vouloir plus est de la cupidité. » Peut-être que ces mots venaient d'une mère épuisée qui jonglait avec les factures, d'un père qui pensait que la vie n'était qu'une question de survie, ou de professeurs qui vous ont appris à suivre, mais jamais à construire. Et, comme une écriture sainte, vous l'avez mémorisée, obéi, et cru que c'était la vérité. Mais que se passerait-il si ces mots étaient des mensonges? Pas des mensonges cruels, mais des mensonges d'épuisement. Et si vos parents n'avaient pas eu tort, mais simplement été fatigués? Et si vos professeurs n'avaient pas été aveugles, mais simplement piégés? Et si, maintenant, c'est vous qui tenez le livre? Les croyances qui les ont autrefois protégés sont maintenant les chaînes à vos chevilles, les chuchotements dans vos choix, la force invisible qui vous fait dire « je ne peux pas ». C'est trop risqué, ce n'est pas pour les gens comme moi. Ce ne sont pas des faits, ce sont des échos. Des échos de peur déguisés en sagesse. Des échos qui ne s'arrêtent que lorsque quelqu'un choisit de parler plus fort. Et peut-être, juste peut-être, que cette personne, c'est vous. Le confort est séduisant. Il ne crie pas, il chuchote. Il vous tape dans le dos et vous dit « Tu en as assez fait. Vas-y doucement. Contentons-nous de passer la semaine. » Et c'est ce que vous faites. Vous vous installez dans des routines qui semblent sûres, même si elles tuent lentement votre potentiel. Se lever fatigué, aller au travail, faire défiler les réseaux sociaux, manger, dormir, répéter. Cela devient votre rythme. Et bientôt, vous appelez ça la normalité. Mais voici la vérité. Le confort n'est pas une récompense, c'est une cage. Une prison douillette avec des couvertures chaudes et de la dopamine bon marché. Ça ne fait pas mal, c'est ça le danger. Ça vous engourdit. Et quand vous êtes engourdi, vous ne grandissez pas. Vous ne vous battez pas. Vous n'imaginez pas. Vous vous contentez de survivre. Les personnes qui pensent comme des pauvres ne courent pas après la douleur, mais fuient le défi. Elles confondent la paix avec l'immobilité. Elles confondent le fait de ne pas échouer avec le fait de gagner. Mais une vie sans risque n'est pas sûre. Elle est oubliée. Le confort dit que vous méritez de vous reposer. La croissance dit que vous méritez de vous élever. Et chaque jour, vous choisissez l'un ou l'autre. Pas avec de grands gestes, mais avec de petites habitudes. Ce que vous lisez, qui vous écoutez, ce que vous faites pendant cette heure, tranquille, avant de dormir. Ceux qui brisent le cycle de la pauvreté apprennent à s'installer dans l'inconfort. Ils l'acceptent, non pas parce que c'est agréable, mais parce que ça mène quelque part de mieux. Parce que le chemin vers la richesse ne commence jamais dans le confort. Il commence au moment où vous vous dites « ce n'est pas assez ». Les mots ne sont pas que des sons, ce sont des graines. Et pour ceux qui pensent en mode pauvreté, ces graines se transforment en chaînes invisibles. Écoutez attentivement le langage autour de l'argent. Vous l'entendrez partout. Je ne peux pas me le permettre. C'est trop cher. Je ne suis tout simplement pas doué avec l'argent. L'argent disparaît toujours d'une manière ou d'une autre. Ce ne sont pas des observations, ce sont des sortilèges. Et quand ils sont répétés, ils façonnent votre esprit comme l'eau façonne la pierre. Vous commencez à croire que l'argent est un mystère, qu'il vous file entre les doigts, quoi que vous fassiez, que la richesse est pour eux, pas pour vous. Mais voici la différence. Les personnes riches parlent différemment. Elles disent des choses comme « Comment puis-je me le permettre ?»
Quelle valeur puis-je créer? Où va mon argent? Que puis-je apprendre de cette erreur? La différence est subtile, mais puissante. La rareté parle en termes de limitation. L'abondance parle en termes de curiosité. La rareté termine la phrase. L'abondance commence la question. Si vous dites constamment « je suis fauché », vous ne décrivez pas seulement votre situation. Vous définissez votre identité, et votre cerveau écoute. Il ne se demande pas si c'est vrai, il obéit. Il commence à filtrer le monde à travers le manque, la peur et la petitesse. Mais quand vous changez votre façon de parler, vous changez votre façon de voir. Dites plutôt ceci: j'apprends à gérer mon argent. Je développe des habitudes qui attirent la richesse. Ce défi m'apprend quelque chose. Le langage est votre boussole et la plupart des gens l'utilisent pour marcher en cercle. Mais vous pouvez réécrire la carte, non pas avec du bruit, mais avec de l'intention. Un mot à la fois. La pensée de la pauvreté ne concerne pas seulement la façon dont vous voyez l'argent. Elle concerne aussi la façon dont vous traitez le temps. Les personnes qui restent pauvres ont tendance à courir après l'immédiateté. Le confort immédiat, le plaisir immédiat, l'évasion immédiate. Elles échangent toujours le futur contre le présent. Un café à 5 €, un repas de fast-food, un nouveau gadget à crédit. Non pas parce qu'elles gèrent mal leur argent, mais parce qu'elles n'ont jamais appris à attendre. Et elles construisent leur vie à partir de pansements, de solutions rapides, de plaisirs momentanés, de petites doses de dopamine pour engourdir le problème plus profond. Mais voici la vérité. La richesse est lente. Elle grandit en silence. Elle naît de choix ennuyeux, de sacrifices invisibles. La décision de cuisiner plutôt que de commander, d'investir plutôt que de consommer, de marcher au lieu d'impressionner. Et oui, on a l'impression que rien ne se passe parce que les récompenses ne sont pas immédiates. C'est pourquoi la plupart des gens abandonnent. Ils plantent une graine le lundi et la déterrent le vendredi en se demandant pourquoi ils n'ont pas encore de résultats. Mais penser en mode richesse, c'est comprendre ceci. Chaque dollar économisé est une brique. Chaque heure étudiée est une fondation. Chaque tentation à laquelle on résiste est un toit. Vous construisez une maison et cela prend du temps. Les pauvres d'esprit louent le plaisir. Les riches d'esprit construisent la liberté. Et chaque fois que vous dites non à quelque chose de facile, vous dites oui à quelque chose de plus grand. Il ne s'agit pas de ne jamais profiter de la vie, il s'agit de choisir une joie qui dure, parce que la gratification instantanée est agréable une fois. Mais la liberté est agréable pour toujours. Voici une vérité cachée dont personne ne parle. La plupart des gens n'ont pas peur d'être pauvres, ils ont peur d'avoir le contrôle. Le contrôle semble être un pouvoir, jusqu'à ce que vous réalisiez que cela signifie que vous êtes responsable. Si vos finances sont un désastre, c'est de votre faute. Si vous êtes resté trop longtemps dans ce travail, c'est de votre faute. Si votre temps disparaît chaque jour, ce n'est pas la faute de l'horloge. C'est lourd. Alors, la plupart des gens choisissent quelque chose de plus facile. La faute. Ils blâment le système, le gouvernement, leur patron, le marché, leurs parents, leur passé, n'importe qui sauf eux-mêmes. Parce que si c'est de la faute de quelqu'un d'autre, ils peuvent rester là où ils sont. Pas de culpabilité, pas de honte, pas de pression. Mais voici le coup. Pas de pouvoir. Le contrôle et la responsabilité sont des jumeaux. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Si vous voulez être le maître de votre vie, vous devez assumer votre rôle. Mais c'est inconfortable. Il est plus facile de croire que le succès est une question de chance, de talent ou de relation, car alors vous n'avez jamais à essayer. Mais au moment où vous dites « je suis aux commandes », vous actionnez l'interrupteur. Vous cessez d'attendre. Vous cessez d'espérer. Vous commencez à créer. C'est à ce moment-là que la pensée de la pauvreté commence à se briser. Pas quand vous obtenez une augmentation, pas quand vous gagnez quelque chose, mais quand vous décidez que personne ne viendra vous sauver. Et c'est très bien, parce que vous en êtes capable, parce que vous pouvez apprendre, parce que vous pouvez diriger. Et ce pouvoir n'a jamais été absent. Il était simplement enfoui sous la peur. Changer votre façon de penser ne demande pas une révélation. Cela demande de la répétition. Pas un coup de foudre, mais un feu lent. Pas un bond, mais de petits pas obstinés chaque jour. Votre cerveau est une machine à créer des modèles. Il suit des chemins comme l'eau qui coule le long d'une colline. Et si ces chemins mènent à la pensée de la pauvreté, vous y aboutirez encore et encore. La seule façon d'en sortir est de creuser un nouveau chemin, une petite pelle à la fois. Cela commence dans les plus petites choses. Vous vous réveillez. Faites-vous défiler ou lisez-vous? Vous êtes payé. Dépensez-vous ou planifiez-vous? Vous voyez quelque chose de difficile.
Reculez-vous ou foncez-vous? Ces moments semblent insignifiants, mais ils sont le câblage de votre avenir. Les pauvres d'esprit vivent par impulsion. Les riches d'esprit vivent par intention. Ils font une pause avant d'acheter. Ils réfléchissent avant de parler. Ils se demandent « Quel est le prix de ce confort? Contre quoi est-ce que j'échange mon temps ?» Et lentement, le cerveau commence à écouter. Il se recable. Non pas à cause de la force de la volonté, mais à cause de la constance. Vous n'avez pas besoin de bouleverser votre vie du jour au lendemain. Il vous suffit de gagner la prochaine décision. Et puis, celle d'après. Brossez-vous les dents avec une pensée en tête. J'investis en moi-même. Ouvrez votre portefeuille avec un murmure. C'est mon outil, pas mon piège. Écrivez une seule phrase chaque soir. Aujourd'hui, j'ai construit quelque chose. Ce n'est pas du développement personnel banal. C'est de la construction mentale. C'est ainsi que vous construisez de nouvelles routes dans votre esprit et que vous sortez des anciennes. Car l'esprit du pauvre attend l'inspiration. L'esprit du riche construit des habitudes qui n'en dépendent pas. Vous êtes allé à l'école pendant des années. On vous a enseigné les mathématiques, mais pas comment gérer l'argent. On vous a enseigné les dates de l'histoire, mais pas comment planifier un avenir. On vous a appris à réussir des examens, mais pas à remettre en question les systèmes. Et ce n'était pas un accident. Le système ne veut pas que vous soyez libre. Il veut que vous suiviez des règles, que vous mémorisiez, pas que vous remettiez en question, que vous obéissiez, pas que vous créiez. Vous avez appris à trouver X, mais jamais à calculer la valeur de votre temps. Vous avez appris à écrire des dissertations, mais jamais à rédiger un plan financier. On vous a noté pour votre silence, récompensé pour votre immobilité, puni pour le risque. C'est ainsi que l'on forme un travailleur. Pas un penseur, pas un propriétaire, pas un bâtisseur. Alors, que se passe-t-il? Vous obtenez votre diplôme, vous trouvez un emploi, vous gagnez de l'argent, mais vous ne comprenez pas l'argent. Vous vivez dans un monde de cartes de crédit, de prêts, de taxes, d'inflation, et on vous dit de vous débrouiller. Mais la vérité est que vous n'étiez pas censé vous débrouiller. Vous étiez censé rester confus, occupé et effrayé. Parce qu'une personne confuse ne se rebelle pas. Une personne fatiguée ne rêve pas. Une personne analphabète financièrement ne s'échappe pas. Mais maintenant, vous le voyez. Et une fois que vous voyez, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous réalisez que votre véritable éducation commence maintenant. Pas avec un diplôme, mais avec une décision. J'apprendrai ce qu'on ne m'a jamais enseigné. Vous lisez, vous demandez, vous regardez, vous essayez, vous échouez et vous réessayez. Parce que le système ne vous sauvera pas. Mais le savoir vous rend dangereux. Il y a un moment tranquille. Pas de musique, pas d'applaudissements, pas de coup de foudre. Juste vous, assis là, fatigué de réagir. Fatigué de réagir aux factures, aux urgences, aux décisions des autres, à la vie qui vous arrive. Et à ce moment-là, vous changez. Vous réalisez quelque chose de puissant. Vous pouvez créer. Vous n'êtes pas seulement un passager. Vous n'êtes pas seulement un travailleur. Vous n'êtes un rouage dans la machine de quelqu'un d'autre. Vous êtes un bâtisseur de choix, de systèmes, de résultats. La plupart des gens vivent en réaction. Ils attendent la prochaine crise, le prochain salaire, la prochaine excuse. Mais les créateurs, eux, planifient, préparent, plantent, construisent des habitudes au lieu de se reposer sur l'espoir. Ils conçoivent leur matin, ils écrivent à leurs objectifs, ils établissent un budget avec un but. Ils échouent en avançant, pas en tournant en rond. C'est le point de bascule. Non pas quand vous devenez riche, ni quand la vie devient plus facile, mais quand vous dites « je choisis de créer ». Même quand c'est difficile, même quand personne n'applaudit, même quand personne ne croit en vous, c'est là que vous arrêtez de penser comme un pauvre, parce que l'esprit du pauvre réagit. L'esprit du riche répond avec intention. Et à partir de ce moment, vous ne vivez plus dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous écrivez la vôtre. Vous n'étiez pas piégé, vous avez été formé à penser petit, à attendre, à douter, à survivre, pas à vous élever. Mais voici le secret, la porte n'a jamais été fermée à clé, vous n'avez jamais essayé de la pousser. Ou peut-être l'avez-vous fait une fois, et quelqu'un s'est moqué, ou vous avez échoué, ou ça a fait mal, alors vous êtes resté. Vous avez appelé ça la réalité, vous avez appelé ça le destin, vous avez appelé ça la vie est comme ça. Mais la vie n'est pas fixe, elle est fluide. Et vous aussi. Le jour où vous arrêtez de penser comme un pauvre n'est pas le jour où vous atteignez un certain chiffre. C'est le jour où vous vous souvenez que vous êtes libre. Libre de changer, libre d'apprendre, libre de construire, libre de franchir cette porte ouverte, silencieusement,
Sûrement, puissamment. Plus besoin de demander la permission. Plus besoin de jouer petit. Vous sortez, et vous ne regardez pas en arrière.